Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus, car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church. Savez-vous que Dieu n'en a pas fini avec vous? Dieu n'en a pas fini avec toi. J'aimerais que nous examinions aujourd'hui une histoire qui se passe au 9e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Achab. Nous sommes à l'époque où le royaume d'Israël a été coupé en deux. Et l'histoire se place dans le royaume d'Israël, donc dans le royaume du Nord. Jérusalem étant la capitale du royaume du Sud, le royaume du Nord a pour capitale Samarie. Or, il arrive que par le jeu des successions royales, il est arrivé que celui qui arriva au pouvoir a été le roi Achab, qui malheureusement est tout sauf fidèle au Dieu d'Israël. Je vous propose de lire le début de cette histoire dans le premier livre des rois, au chapitre 16, et à partir du verset 28. Premier livre des rois, chapitre 16, et à partir du verset 28. Omri, donc c'était le roi d'Israël, se coucha avec ses pères, c'est-à-dire qu'il est mort, il est décédé, et il fut enterré à Samarie. Et Achab, son fils, régna à sa place. Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Baal, c'était une divinité païenne. Les Astartés aussi, des divinités qu'adoraient à l'époque les peuples païens qui étaient autour d'Israël, et en épousant cette femme qui venait du peuple païen d'à côté, Jézabel, eh bien le roi a décidé d'adopter en même temps sa religion et de se tourner vers ce faux dieu Baal, qui était un dieu jaloux et injuste. Et on voit que quand les plus hautes autorités décident de donner le mauvais exemple, eh bien le peuple suit, le peuple a suivi, et on voit cet homme qui décide de rebâtir Jéricho, alors que il y avait une parole forte qui avait été donnée déjà dans le livre de Josué, comme quoi il ne fallait pas le rebâtir et que ça se ferait au prix le plus cher, au prix de ses propres enfants, et c'est ce qui est arrivé. C'est la valeur de l'exemple, malheureusement. Et c'est dans ces circonstances particulières que Dieu suscite un homme de Dieu, un prophète, un guide, pour interpeller et ramener à lui. Nous lisons la suite dans le premier livre des rois, au chapitre 17, Élie, verset 1er, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Dieu a suscité un homme, un guide, un prophète, pour ramener à lui. Et j'aimerais que nous parcourions, que nous examinions ensemble 3 passages de la parole de Dieu sur la vie d'Élie, ce prophète fameux, qui nous montre que quelles que soient les circonstances actuelles de nos vies,
Dieu n'en a pas fini avec nous. Il a encore un plan pour ta vie. Il t'appelle toujours. Que tu sois dans des circonstances qu'on pourrait dire comme une sécheresse spirituelle, il t'appelle. Il t'appelle à délaisser peut-être des idoles qui auraient pris place dans ta vie. Il t'appelle, même si tu peux avoir l'impression que le chemin est trop dur et trop long. Il t'appelle et Dieu n'en a pas fini avec toi. Alors je vous invite à commencer par le premier passage dans la suite de ce que nous avons lu. Nous sommes toujours dans le premier livre des rois et au chapitre 17, verset 2, la suite de ce que nous venons de lire. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Voilà la sécheresse. Sous la direction de Dieu, Élie est amené à annoncer la sécheresse sur le pays. Mais pas comme un phénomène naturel et imprévisible, mais comme conséquence des choix du roi. C'est l'attitude du roi qui a fermé le robinet. Versets 2 et 3, nous lisons que Dieu fait partir son envoyé. Il a annoncé au roi cette sécheresse et il est parti. Il n'est pas resté pour discuter, on dirait aujourd'hui, discuter le bout de gras avec le roi. Il n'est pas resté pour marchander avec le roi. Trop souvent, nous sommes dans cette attitude de couper le robinet de la présence de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de la source de vie, de la présence de Dieu. Et ensuite, nous cherchons à comme négocier avec Dieu, malgré tout, sa bénédiction. Sans vouloir changer, sans vouloir arrêter les choses qui ne vont pas. Mais en essayant de dire à Dieu, si quand même je pouvais avoir ta bénédiction, mais Dieu ne marchande pas, ne discute pas avec nous. Il a annoncé sa parole à Achab, et l'envoyé de Dieu est parti. Alors Dieu envoie Élie à Sarepta. Il y a là une personne qui aura une toute autre attitude dans la confrontation avec Dieu. Élie, c'est la voix de Dieu qui l'interpelle, qui t'interpelle aussi, et qui te dit, sers Dieu, mets-toi à son service. Alors la veuve, elle est dans la situation de regarder à ce qu'elle a, et elle a très peu. Elle constate qu'avec ce qu'elle a, elle ne va pas pouvoir survivre. Elle s'apprête à mourir. Elle a les yeux fixés sur le peu de moyens qui lui restent, sur le peu qui lui reste, et elle désespère. Mais Élie l'amène à ne pas rester centrée sur ses besoins,
et ses moyens, mais à faire passer, malgré tout, malgré les circonstances, sa situation, à faire passer Dieu en premier dans sa vie. Et là où Achab a plutôt cherché des artifices, des idoles, pour essayer de combler ce qui n'allait pas dans sa vie, pour essayer de combler son manque, la veuve de Sarepta, elle a choisi Dieu. Elle ne devient pas parfaite parce qu'elle a choisi Dieu, mais elle va s'appuyer sur la grâce de Dieu. Et il nous est dit qu'elle va vivre au-delà de tout ce qu'elle aurait imaginé, parce que pour elle, sa vie allait s'arrêter maintenant. Et sa vie a continué. Et elle a été bénie abondamment par Dieu. Elle a choisi Dieu. Dans les circonstances difficiles, comme une sécheresse, le monde cherche parfois un bouc émissaire pour porter la faute du malheur qu'il a subi. Le monde coupe le robinet, ensuite il cherche un bouc émissaire, mais à qui on va pouvoir reprocher ça? Dans le même livre des rois, au chapitre 18, il nous est dit ceci: Achab se retrouve de nouveau face à Élie, et à peine Achab aperçoit Élie, c'est le verset 17, qui lui dit: est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Élie lui répond: je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Et il continue en disant: fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Et c'est le passage suivant que nous allons découvrir, et je crois dans lequel Dieu nous appelle à délaisser des idoles qui pourraient être dans nos vies. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit aux prophètes de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et ils le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous! Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions, avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-le une 2e fois. Et ils le firent une 2e fois. Il dit: faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole.
Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage, et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fait descendre au torrent de Kison, où il les égorge. S'il n'y avait pas ce côté tragique de la mort des prophètes à la fin, il y aurait presque un côté comique à la façon dont Élie mène les choses, la façon dont il provoque les prophètes de Baal en disant « Mais peut-être votre Dieu s'est endormi, criez plus fort, vous allez le réveiller. » Mais en faisant cela, il souligne la vanité de l'idole, la vanité des idoles. Elle n'est rien, elle n'entend pas, elle ne prend pas soin de toi, alors que Dieu est tout, qu'il est tout-puissant. Il y a pourtant tant d'hommes qui choisissent plutôt les idoles. Alors, Élie a voulu une démonstration éclatante, très très claire, qu'il ne reste aucun doute que c'est Dieu qui est le véritable Dieu. Je crois que nous avons parfois des idoles dans nos vies. En ce moment, nous sommes confinés, nous sommes loin de certains de nos loisirs, pour certains loin de notre travail, et peut-être certains même se disent, confiné comme je suis, il n'y a pas risque que j'ai encore des idoles. Je crois que malgré tout, et malheureusement, les idoles peuvent être confinées avec nous. Il y a toutes sortes d'idoles. C'est vrai que pour certains, se réfugier dans leur travail peut être une idole et peut absorber tout ce qui est leur être. Je crois qu'il y a d'autres idoles. Il y a le grand moi. Vous savez que la parole de Dieu nous dit, et c'est un commandement, il faut aimer son prochain comme soi-même. Ce qui implique, si vous entendez bien cette phrase, de s'aimer. Mais de s'aimer et d'aimer son prochain comme soi-même. Aujourd'hui, malheureusement, son propre bien devient parfois comme une véritable idole. Et on perd le sens du sacrifice. Et ce que l'on ne veut plus sacrifier, c'est soi-même. Dans toute la société aujourd'hui, on constate la perte du sens de l'engagement. Les associations de tout genre déclarent qu'elles ne trouvent plus de bénévoles que très difficilement. Beaucoup se recentrent sur elles-mêmes. Et ce que Dieu nous dit, c'est qu'il nous appelle à nous engager dans son œuvre. Il nous appelle à nous engager en toutes circonstances, même confinés. Concrètement, confiné, prends ton téléphone, appelle, prends soin des autres. Sers-toi des compétences, des talents que Dieu t'a confiés là où tu es, avec ce que tu as. Engage-toi dans la prière. Dieu nous appelle à être dans l'engagement. Une autre idole, la réputation. Vous savez, Élie était seul face à 450 prophètes de Baal. Et puis quand il est arrivé face au peuple et qu'il leur a dit « Mais cessez de boiter de côté et d'autre », il n'y a pas eu de réponse. Parce qu'en vérité, c'était la religion de Baal qui avait pris le dessus dans la société. Et personne n'aurait été contredire les prophètes de Baal. C'était devenu comme normal d'être dans cette situation qui était une révolte contre Dieu. Aujourd'hui, on a peur du qu'en dira-t-on. On a peur d'être en porte-à-faux avec le courant majoritaire. On préfère, comme on dit, se couler dans le moule et ne pas faire de vagues. Alors je ne dis pas qu'on doive choquer à tout prix, bien au contraire, parce que je crois que la réputation qui compte vraiment, celle que nous devons défendre, c'est celle du Seigneur, c'est l'image du Seigneur qui est en jeu. Sa réputation, à lui, elle compte vraiment. Mais on doit oser se distinguer, témoigner. Élie n'a pas eu peur de témoigner de son choix pour Dieu. Il y a un peu plus de 20 ans, j'ai passé mon permis,
Et je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec le moniteur d'auto-école que j'ai eu à l'époque, qui était tout à fait sympathique, mais déjà il se situait dans ce débat qu'on a encore aujourd'hui du travail du dimanche, et lui il voulait travailler le dimanche, et donc on avait cette conversation où il m'expliquait que lui il fallait libérer le dimanche, il fallait qu'on puisse travailler le dimanche comme un autre jour, et moi je lui faisais part que moi je ne souhaitais pas travailler le dimanche, et il se tourne vers moi et il me dit mais pourquoi tu vas pas à l'église? Et c'était une question qui portait la réponse en elle, qui voulait dire c'est évident que tu ne vas pas à l'église. Et il a été surpris quand je lui ai dit si. Et ça c'est juste une anecdote, mais c'est l'illustration de ce que nous vivons aujourd'hui. Il est évident dans la société d'aujourd'hui que nous ne voulons pas témoigner pour Jésus. Et pourtant, Jésus nous demande de témoigner pour lui, de nous engager, de prendre position et de faire passer la réputation de Dieu avant notre réputation. D'être sage parce que c'est pour sa réputation, mais pas d'être sage pour la nôtre. Baal, ce Dieu adopté à l'époque par Israël sous l'impulsion de sa reine Jézabel. Baal ou Dieu. C'est le choix qu'Élie place devant Israël, devant le peuple de Dieu. Et il leur dit, mais jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Et ils trouvent ça insupportable. Vous savez, Baal, c'est un terme qu'on peut traduire par maître. Et je crois que c'est vraiment le choix que nous avons à faire. Nous devons choisir un maître. Il y a certains qui disent, moi je ne veux pas avoir deux maîtres. Je ne veux pas du tout avoir de maître. Je suis sans maître. En réalité, si on croit qu'on est sans maître, c'est qu'on a nié qu'il y en avait un. Et si on choisit de ne pas choisir, c'est qu'il y a un maître qui a choisi pour nous. Et Dieu ne nous force jamais. C'est pas Dieu qui va choisir pour nous. C'est le maître de ce monde. Dieu nous place devant un choix, nous devons choisir entre Dieu et le monde. Et il ne s'agit pas d'être absent au monde dans cette expression, mais plutôt de conformer nos vies à la volonté de Dieu, à l'enseignement de Dieu. Le monde est un maître jaloux mais injuste qui exige notre obéissance, notre soumission. Mais c'est un mauvais maître, comme Baal, comme les idoles païennes de l'époque, un Dieu aveugle, un Dieu sourd, un Dieu qui ne viendra pas à ton secours quand tu en auras besoin, un Dieu qui ne prendra pas soin de toi, un Dieu qui ne guérira pas tes blessures. Les idoles de l'époque exigeaient parfois des sacrifices extrêmes, qu'on trouverait aujourd'hui monstrueux et dépassés. On a trouvé en Palestine des vestiges du culte de Moloch. Moloch, c'était un dieu proche de Baal dans les divinités païennes. Et dans ces vestiges, on a trouvé beaucoup de squelettes d'enfants. Parce que Moloch, c'était une idole qui exigeait qu'on lui sacrifie ses enfants. Les enfants passaient par le feu. On massacrait les enfants. Et voilà le genre d'idole que nous avons aujourd'hui encore dans nos vies. Pas des idoles païennes comme à l'époque, pas des idoles de pierre, mais des idoles qui exigent que nous leur sacrifions ce que nous possédons de chair et qui ne nous rendront rien en échange, rien de véritable, rien de précieux, qui ne prendront pas soin de nous, mais qui nous feront sacrifier nos familles, nos enfants, ce qui compte vraiment. Voilà ce que sont les idoles. Elles ne font pas que détruire notre relation avec Dieu, mais elles détruisent notre relation avec les autres également. Je vous invite à prendre un passage dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17. Évangile selon Jean au chapitre 17. Nous y trouvons la prière d'intercession que Jésus a adressée à Dieu, une prière solennelle, une prière importante que vous connaissez sûrement déjà bien. Et je vous invite à prendre dans cette prière le passage à partir du verset 13. Il nous dit ceci: « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde.
Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, et ceux-ci, ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Nous sommes appelés à nous sanctifier, c'est-à-dire à nous placer à part pour Dieu, c'est le sens de ce mot, à faire la différence pour Dieu, pas à faire la différence pour la différence, mais comme un témoignage qui glorifie Dieu et non qui salit Dieu. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle, à faire des choix entre les idoles de ce monde et le service de Dieu, entre notre réputation et la réputation de Dieu. Je vous invite à lire encore un passage dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. Première épître de Pierre, au chapitre 2, et à partir du verset 9, je vous invite à lire ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Notre obéissance à Dieu n'est pas conditionnée à la commodité que nous y trouvons ou pas. Nous sommes appelés à servir et à rendre témoignage à Dieu même quand cela ne nous arrange pas, quand cela ne nous dérange,
et sur les messages que nous envoyons au monde sur qui est Dieu. Est-ce qu'il est précieux? Nous nous soumettons aux lois, même quand cela ne nous arrange pas, parce que cela glorifie Dieu, parce que c'est la réputation de Dieu qui est en jeu. Je vous invite à prendre encore garde à l'idole du manque d'amour fraternel, de la division. Dans le passage que nous venons de lire au verset 10, nous lisons « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. » Nous sommes un peuple, unis. Et nous l'avons lu dans l'Évangile selon Jean, appelé à se sanctifier, mais appelé à être un, comme Dieu est un, à être unis. Nous sommes son peuple. Nous sommes invités à aimer les frères. Comme dans la prière de Jean, nous sommes appelés à être un. Au verset 31, tout à l'heure, dans ce que nous avons lu du premier livre des rois, au verset 31, nous avons lu ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, tout le peuple s'approcha et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et voilà, regardez, notez bien ce qui est dit. Il rétablit l'autel de cette façon. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et Dieu avait fait une alliance avec le peuple de Dieu, et dans l'alliance, il y avait 12 tribus. Et nous avons lu tout à l'heure que cette histoire se passe au moment où le royaume est divisé. Dans le royaume du Nord, il y a des tribus d'un côté, d'autres tribus de l'autre côté, mais quand Élie va rebâtir l'autel, sur lequel il y aura la démonstration éclatante de la puissance de Dieu, il le bâtit sur l'autel sur lequel qui prend le symbole de l'unité du peuple de Dieu tel que Dieu l'a voulu. Dieu avait un peuple qu'il voulait uni, et c'est sur cet autel, sur cette construction, qu'il va glorifier son nom, qu'il va faire éclater sa puissance. Je vous invite à continuer encore un petit peu cette lecture. Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. C'est au verset 41 du chapitre 18, c'est dans la suite de ce que nous avons vu avec le sacrifice qui a été agréé par Dieu et qui a démontré la puissance de Dieu. Verset 42, Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et il se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici, un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Quand nous délaissons nos idoles, nos artifices, ce qui fait obstacle à nos relations avec Dieu, nous voudrions tout de suite être sous la pluie de la bénédiction de Dieu. Mais le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Et peut-être, oui, au début, il n'y aura qu'un petit nuage, comme signe que Dieu commence à répondre. Mais Dieu est fidèle, et on peut s'attendre à lui, en son temps, au bon moment. Et le verset suivant nous dit ceci, en peu d'instants, verset 45, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins, et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Je vous invite à lire maintenant la suite. Parfois le chemin semble trop dur, trop long pour nous, et pourtant Dieu n'en a pas fini avec nous, même dans ce cas-là. Chapitre 19 du premier livre des rois, verset 1er. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie.
Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Alors c'est vrai, quand nous délaissons nos idoles, et quand nous nous recentrons sur Dieu, quand nous rentrons dans son plan, et commençons ou recommençons à marcher avec Dieu, le diable, l'adversaire, cherchera à nous faire peur. Il ne se satisfait pas de sa défaite. Il voudrait nous voir abattus, centrés sur nous-mêmes, égoïstes, sur nos problèmes, en oubliant Dieu. Et, vous savez, il est le père du mensonge. Alors il tâche de nous décourager, de nous faire peur. Mais la réalité, c'est qu'il n'a pas d'avenir, et que nous avons un avenir avec Dieu. Je vous invite à lire encore un passage dans cette épître de Pierre. Donc nous lisons au verset 6 du chapitre 5 de la première épître de Pierre. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Dieu veut vous rendre inébranlable. Au verset suivant de ce passage, nous lisons « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » C'est le verset 10 de ce chapitre 5 de la première épître de Pierre. Dieu veut vous rendre inébranlable. Et le diable n'y peut rien. Vous êtes le temple de Dieu. Et Dieu veut vous rendre inébranlable. N'ayez pas peur. Si nous reprenons ce passage où nous sommes d'Élie, la suite de ce passage que nous avons lu à l'instant, chapitre 19 du premier livre des rois, nous lisions ceci au verset 4. Pour lui, donc Élie, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure, doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu,
Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point embrassé. N'aie pas peur. Élie est découragé. Après avoir marché avec Dieu et avoir vu la main de Dieu avec lui de façon extraordinaire, il traverse comme une période de dépression, de fatigue extrême. La dernière opposition qu'il a rencontrée l'a comme déboussolé et il part s'isoler. Et en vérité, il croit qu'il est déjà isolé, tout seul et abandonné, et il s'abandonne lui-même. Le temps où, après avoir tant donné, il passe par l'affliction, va être l'occasion pour Dieu de se révéler encore un peu plus à son prophète. En vérité, quand, comme Élie, nous passons par le découragement et nous nous sentons comme abandonnés, éloignés de tous, le Dieu d'amour est là, tout près, même sans qu'on le sente, et il continue à prendre soin de nous. C'est le temps pour réaliser encore plus que nous ne pouvons pas compter sur nos ressources, sur nos petits moyens. Nous pourrions nous tenir comme la veuve de Sarepta qui était centrée sur ce qui lui restait et qui s'apprêtait à mourir. Elle regardait ce qu'elle avait et elle était réaliste. Avec ce qu'elle avait, elle allait mourir. Mais la parole de Dieu nous montre que ce n'est pas comme ça que Dieu veut que les choses se passent. Il prend soin d'Élie. Il le nourrit. Nous avons besoin du Dieu d'amour, celui qui a donné son Fils à la croix pour toi, pour moi, et qui veille encore aujourd'hui. Alors il vient te dire comme à Élie, c'est vrai, le chemin est trop long pour toi, le fardeau est trop lourd pour toi, mais regarde à moi, je pourvois à tes besoins, je te soutiens, je renouvelle tes forces, et tu peux continuer en t'appuyant sur moi. Si tu as l'humilité de reconnaître que tu ne peux pas avancer sans Dieu, de replacer Dieu au centre de ta vie, il te donnera la force. Et le Dieu qui pouvait briser les rochers, déchirer les montagnes, faire tomber le feu du ciel au point de consumer tout le sacrifice d'Élie, d'un coup, et même faire disparaître l'eau qui était autour, ce Dieu-là, il se révèle dans un murmure, doux et léger. Le Dieu d'amour qui veille sur toi sans se lasser. Il a parlé à Élie. Alors quand on est épuisé, dépressif, quand on croit qu'on est seul et que tout est perdu, Dieu a montré à Élie qu'il y en avait d'autres. En vérité, Élie a dit, mais je suis resté tout seul, il ne restait plus que moi. Et Dieu lui dit, tu vois, il y en a 7000 autres. Il lui a montré qu'il veillait sur son plan. Dieu veille sur son plan. Il assure même la relève si c'est nécessaire. Mais Dieu veille. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas désespéré. Parce que Dieu a un plan et qu'il n'en a pas fini avec toi. Il n'en a vraiment pas fini avec toi. Si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as pas encore de lien avec Dieu, si tu n'as pas fait le choix de marcher avec lui dans ta vie, certaines de mes paroles ont pu te sembler étranges, mais sache que Dieu t'aime et qu'il est tout près. Ouvre-lui la porte de ta vie et il viendra comme une source pour redonner vie, pour te conduire, pour guérir tes blessures. Et toi qui connais Dieu et qui marches déjà depuis un certain temps avec lui, Dieu n'en a pas fini non plus avec toi. Là où tu en es de ta marche, dans tes circonstances, ta situation, Dieu t'appelle encore. Est-ce que tu t'es arrêté au bord du chemin? Reprends courage, Dieu t'appelle. Est-ce que tu passes par un temps de sécheresse? Tu sens tes limites? Confie-toi en Dieu. Mets-le, remets-le au centre de ta vie, compte sur sa grâce. Dieu a encore des choses pour toi. Laisse-le te dépouiller de l'amertume, de tes blessures. Abandonne-toi à lui, car Dieu n'en a pas fini avec toi. Je t'invite maintenant à prier, à te recentrer sur Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce témoignage de vie, ce témoignage de la vie d'Élie, un homme extraordinaire, un prophète appelé par toi, qui s'est levé
et qui a démontré pour Israël que Dieu n'en avait pas fini avec eux, et aujourd'hui encore cette parole est vraie, Dieu n'en a pas fini avec toi. Merci Seigneur. Dieu n'en a pas fini, tu n'en as pas fini Seigneur avec chacune des personnes qui écoutent cet enregistrement, qui écoutent ce dimanche ou qui écoutent un autre jour. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs de tous ceux qui écoutent afin qu'ils réalisent combien tu n'en as pas fini avec eux, combien tu les appelles. Tu les appelles à faire le ménage, qu'il n'y ait plus d'idoles dans nos vies. Tu les appelles à l'engagement, à se lever. Et tu nous appelles, Seigneur, à ne pas nous désespérer, à ne pas baisser les bras, mais à réaliser que tu es là, que c'est toi qui nous fortifie et qui renouvelle nos forces. Merci, Seigneur, de le faire. Merci de nous aider, de nous relever, Seigneur, de nous conduire dans ce temps particulier, Seigneur. Merci de nous conduire et de nous inspirer, de nous faire voir où nous pouvons nous engager avec toi, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta parole. Béni sois-tu. Amen.